Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans le cadre des trophées 2014 du congrès RFID, certains candidats, certains lauréats sont à la tribune. Et je suis donc ravi d'accueillir David Rocher de la société Fréquentiel. Bonjour David et bienvenue. Bonjour. Alors, première question, quelle technologie avez-vous présentée en compétition sur cette édition 2014 ? Quelle solution ? On a présenté en fait une solution qu'on a mis en œuvre à la Serpe Rouen, qui est une solution RFID UHF. Voilà, on a mis une solution afin de gérer des bacs froids qui servent à transporter des médicaments. Très bien, alors quelles étaient ces spécificités, quelles étaient les forces de cette solution ? Le gros intérêt de cette solution permettait en fait était de tracer des bacs froids qui ne sont pas visibles de l'extérieur. En fait, ces bacs froids sont stockés eux-mêmes dans des bacs de transport et donc impossible de lire un code barre dessus. Or, ces bacs froids sont des bacs qualitatifs qui ont un coût assez important et qui transitaient dans différents entrepôts et les pharmacies. Voilà. Donc la solution avait pour objectif de permettre de connaître la position des bacs en sortie d'entrepôt, chez quel pharmacien ils étaient partis, est-ce qu'ils sont revenus, et également de traiter des inventaires, en fait, pouvoir compter les bacs, est-ce qu'ils sont bien au bon endroit. Donc à cette fin, on a équipé tous les bacs d'une puce RFID et on a équipé de points de lecture une 30 entrepôts. Donc le gros enjeu de la solution, c'était non seulement d'avoir un déploiement important de la RFID dans 30 entrepôts, plus de 50 points de lecture fixes, 80 terminaux mobiles, et tout ça dans un temps très réduit, puisqu'en fait le projet s'est déroulé sur environ 6 mois. Très bien, dernière question, avez-vous des éléments de résultats de cette expérimentation, les résultats obtenus, et peut-être des pistes pour le futur ? Oui, donc les résultats sont excellents puisqu'en fait un grand nombre de bacs n'étaient pas rendus par les pharmaciens ou étaient perdus. Aujourd'hui, on observe une perte qui est quasiment négligeable, donc un budget d'achat et de renouvellement de bacs qui est nettement diminué. Je ne peux pas vous communiquer des chiffres, j'ai pas le droit de communiquer les chiffres, mais on a pu rentabiliser le projet en 1 an et demi environ, voilà, donc ce qui est très intéressant, et rentabiliser uniquement sur les achats et les renouvellements qui ne sont pas à faire. Et au-delà de ça, on a également gagné en visibilité, en traçabilité, et donc on gagne aussi en temps masqué de recherche, de gestion en fait de ces bacs. On a pu également optimiser la rotation des bacs, voilà, éviter que certains bacs dorment dans des entrepôts et afin de les réutiliser régulièrement. Donc voilà pour les éléments chiffrés. Et puis ensuite, les pistes de solutions, sont multiples effectivement, parce que dès qu'on traite à la problématique de suivi de contenants, ça ouvre plein de perspectives. Ça ouvre plein de portes, plein de perspectives. Les entrepôts sont équipés également de RFID, donc autant utiliser ces équipements pour tracer d'autres objets. De bout en bout. Exactement. Donc voilà, les perspectives d'avenir, c'est effectivement d'identifier d'autres contenants. Bravo pour cette réalisation. N'hésitez pas dans le futur à revenir ici même à la tribune de RFID Congress TV pour nous parler de ces bonnes pratiques. David Rocher de la société Fréquentiel. Merci. Merci.